Écoute attentivement. Ta présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Ce temps de prière est une réponse de Dieu à ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que les portes semblent closes, que le chemin te paraît barré, mais je suis là pour te dire, tiens bon. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ta délivrance. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un geste de foi. Pourquoi ? Parce qu'en rejoignant cette communauté de croyants, tu t'entoures d'une multitude de personnes qui, comme toi, intercèdent pour voir la puissance de Dieu se manifester. Prépare ton cœur, inspire profondément et laisse cette prière te guider vers la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tout peut changer. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses plumes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Mon ami, mon frère, ma sœur, je veux te parler avec sincérité. Ce n'est pas un hasard si ces paroles résonnent en toi aujourd'hui. Dieu connaît tes épreuves, il voit les combats que tu mènes en silence. Peut-être as-tu envie d'abandonner, peut-être te sens-tu enfermé dans une situation sans issue. Mais écoute bien, ne lâche rien. Dieu est sur le point d'agir en ta faveur. Je sais que parfois, les épreuves s'accumulent au point de ne plus voir de solution. Tu pries, tu espères, mais rien ne semble bouger. Tu regardes autour de toi et tout paraît immobile. Pourtant, laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Il œuvre en coulisses, préparant quelque chose d'extraordinaire pour toi. Pense à Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi, oublié. Pour lui, tout semblait perdu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque épreuve était une étape vers son élévation. Le plan de Dieu était en marche, même dans les moments où il ne comprenait pas. Et quand le moment fut venu, Dieu a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Joseph est devenu gouverneur. Aujourd'hui, je veux te dire, Dieu a vu tes larmes. Il a entendu tes prières. Peut-être penses-tu que rien ne change, que ton combat est trop grand, que l'attente est trop longue. Mais ne perds pas courage, car ton heure approche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Des opportunités vont se présenter à toi. Ce qui te semblait impossible deviendra accessible. Là où tu voyais des murs, Dieu créera une brèche. En attendant, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne te laisse pas submerger par le doute. L'ennemi veut te faire croire que rien ne changera, que tu es condamné à souffrir. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Peut-être que ton miracle n'arrivera pas comme tu l'imagines. Peut-être que Dieu agit différemment de ce que tu attends. Mais fais-lui confiance, car ses plans sont parfaits. Il trace des chemins dans le désert, fait jaillir des sources dans les lieux arides, change les saisons et renverse les situations en un instant. Ne fixe pas ton regard sur tes circonstances. Tourne-toi vers ton Dieu, celui qui a ouvert la mer Rouge, fait tomber les murailles de Jéricho, ressusciter Lazare, et qui veille sur toi aujourd'hui. Il ne t'a pas oublié. Ton histoire n'est pas terminée. Lève-toi dans la foi, continue à prier, à persévérer, à déclarer que la main de Dieu agit dans ta vie.
Bientôt, très bientôt, tu témoigneras de ces merveilles. Avant que nous commencions cette prière ensemble, reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement un moment de parole, mais un temps où le ciel s'ouvre, où les chaînes se brisent, où Dieu intervient avec puissance. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans sa présence. C'est maintenant que tout peut changer. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu te parle aujourd'hui, fais un geste simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Écris-le. Et si tu le souhaites, ajoute le nom d'une personne pour laquelle tu désires que nous prions. Si tu vois quelqu'un qui a partagé un nom, réponds-lui par ces mots. Je prie avec toi. Ces quelques mots, quand nous nous soutenons les uns les autres, forment une chaîne de foi qui monte vers le ciel. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune prière. Chaque moment passé ensemble est une nouvelle bénédiction pour ta vie. Maintenant, prends un instant pour te préparer. Si tu le peux, prépare un verre d'eau et garde-le près de toi. Pendant cette prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier. Elle deviendra un symbole de sa présence et de sa grâce. Quand la prière sera terminée, bois cette eau avec foi, en déclarant que la guérison, la paix et la force de Dieu entrent en toi. Ce n'est pas un rituel, mais un acte de confiance, un geste qui marque le début d'un changement dans ta vie. Installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et ouvre ton cœur à ce que Dieu s'apprête à faire. Ce que nous allons vivre ensemble n'est pas une simple prière, c'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prière, Seigneur Tout-Puissant, je me présente devant toi en ce moment sacré, le cœur rempli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu changes les saisons, tu renverses les situations, tu fais jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi avec chaque personne qui écoute cette prière. Nous te remettons nos vies, nos attentes, nos combats, nos fardeaux. Tu es notre berger, et nous déclarons avec assurance les paroles du psaume 23. Nous ne manquerons de rien. Seigneur, tu es notre refuge. Quand tout semble s'effondrer, c'est sous tes ailes que nous trouvons la paix. Je proclame ta protection sur chacun de nous. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche lancée contre nous, soit brisée au nom de Jésus. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes du miracle, là où il n'y avait que des murs. Pour celui qui cherche un emploi, ouvre les portes d'un travail béni. Pour celui qui lutte financièrement, fais jaillir l'abondance et efface les dettes. Pour les familles en conflit, ramène la paix, la réconciliation et l'amour. Touche ceux qui sont malades, Seigneur. Guéris chaque corps, chaque douleur, chaque maladie. Par ton nom, je déclare la délivrance pour ceux qui sont sous l'oppression spirituelle. Brise toute malédiction, chasse toute peur, toute angoisse, tout esprit de dépression. Je te remets aussi cette eau, Seigneur. Bénis-la, sanctifie-la, qu'elle devienne un canal de ta grâce. Quand ton enfant la boira, qu'il reçoive force, paix et renouveau. Merci, Seigneur, car tu agis en ce moment même. Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignage, une semaine où ta gloire se manifestera dans chaque vie. Nous restons confiants, sachant que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bénédiction. Nous attendons ton intervention avec foi, avec patience, avec espérance. Merci pour ta présence, pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu ouvres les portes des miracles dans la vie de chacun. Nous recevons tes bénédictions avec gratitude et nous te donnons toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mon ami, respire profondément et sens la paix de Dieu t'envelopper. Ce temps de prière a été précieux. Nous avons déposé nos fardeaux devant le Seigneur, proclamé ses promesses et laissé sa présence remplir nos cœurs. Si tu ne l'as pas encore fait, bois cette eau avec foi comme un symbole de renouveau. Qu'elle t'apporte force, réconfort et bénédiction. Je t'encourage à partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. En le faisant, tu sèmes une graine d'espoir. Continue à prier, à espérer, à croire, car Dieu est fidèle et ses promesses sont certaines. Tiens bon, car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle.
Que la paix de Dieu soit avec toi, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement. Que Dieu te bénisse abondamment. Écoute attentivement. Ta présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Ce temps de prière est une réponse de Dieu à ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que les portes semblent closes, que le chemin te paraît barré, mais je suis là pour te dire, tiens bon. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ta délivrance. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un geste de foi. Pourquoi ? Parce qu'en rejoignant cette communauté de croyants, tu t'entoures d'une multitude de personnes qui, comme toi, intercèdent pour voir la puissance de Dieu se manifester. Prépare ton cœur, inspire profondément et laisse cette prière te guider vers la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tout peut changer. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses plumes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Mon ami, mon frère, ma sœur, je veux te parler avec sincérité. Ce n'est pas un hasard si ces paroles résonnent en toi aujourd'hui. Dieu connaît tes épreuves, il voit les combats que tu mènes en silence. Peut-être as-tu envie d'abandonner, peut-être te sens-tu enfermé dans une situation sans issue. Mais écoute bien, ne lâche rien. Dieu est sur le point d'agir en ta faveur. Je sais que parfois, les épreuves s'accumulent au point de ne plus voir de solution. Tu pries, tu espères, mais rien ne semble bouger. Tu regardes autour de toi et tout paraît immobile. Pourtant, laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Il œuvre en coulisses, préparant quelque chose d'extraordinaire pour toi. Pense à Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi, oublié. Pour lui, tout semblait perdu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque épreuve était une étape vers son élévation. Le plan de Dieu était en marche, même dans les moments où il ne comprenait pas. Et quand le moment fut venu, Dieu a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Joseph est devenu gouverneur. Aujourd'hui, je veux te dire, Dieu a vu tes larmes. Il a entendu tes prières. Peut-être penses-tu que rien ne change, que ton combat est trop grand, que l'attente est trop longue. Mais ne perds pas courage, car ton heure approche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Des opportunités vont se présenter à toi. Ce qui te semblait impossible deviendra accessible. Là où tu voyais des murs, Dieu créera une brèche. En attendant, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne te laisse pas submerger par le doute. L'ennemi veut te faire croire que rien ne changera, que tu es condamné à souffrir. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Peut-être que ton miracle n'arrivera pas comme tu l'imagines. Peut-être que Dieu agit différemment de ce que tu attends. Mais fais-lui confiance, car ses plans sont parfaits. Il trace des chemins dans le désert, fait jaillir des sources dans les lieux arides, change les saisons et renverse les situations en un instant. Ne fixe pas ton regard sur tes circonstances. Tourne-toi vers ton Dieu, celui qui a ouvert la mer Rouge,
fait tomber les murailles de Jéricho, ressusciter Lazare, et qui veille sur toi aujourd'hui. Il ne t'a pas oublié. Ton histoire n'est pas terminée. Lève-toi dans la foi, continue à prier, à persévérer, à déclarer que la main de Dieu agit dans ta vie. Bientôt, très bientôt, tu témoigneras de ces merveilles. Avant que nous commencions cette prière ensemble, reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement un moment de parole, mais un temps où le ciel s'ouvre, où les chaînes se brisent, où Dieu intervient avec puissance. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans sa présence. C'est maintenant que tout peut changer. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu te parle aujourd'hui, fais un geste simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Écris-le. Et si tu le souhaites, ajoute le nom d'une personne pour laquelle tu désires que nous prions. Si tu vois quelqu'un qui a partagé un nom, réponds-lui par ces mots. Je prie avec toi. Ces quelques mots, quand nous nous soutenons les uns les autres, forment une chaîne de foi qui monte vers le ciel. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune prière. Chaque moment passé ensemble est une nouvelle bénédiction pour ta vie. Maintenant, prends un instant pour te préparer. Si tu le peux, prépare un verre d'eau et garde-le près de toi. Pendant cette prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier. Elle deviendra un symbole de sa présence et de sa grâce. Quand la prière sera terminée, bois cette eau avec foi, en déclarant que la guérison, la paix et la force de Dieu entrent en toi. Ce n'est pas un rituel, mais un acte de confiance, un geste qui marque le début d'un changement dans ta vie. Installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et ouvre ton cœur à ce que Dieu s'apprête à faire. Ce que nous allons vivre ensemble n'est pas une simple prière, c'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prière, Seigneur Tout-Puissant, je me présente devant toi en ce moment sacré, le cœur rempli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu changes les saisons, tu renverses les situations, tu fais jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi avec chaque personne qui écoute cette prière. Nous te remettons nos vies, nos attentes, nos combats, nos fardeaux. Tu es notre berger, et nous déclarons avec assurance les paroles du psaume 23. Nous ne manquerons de rien. Seigneur, tu es notre refuge. Quand tout semble s'effondrer, c'est sous tes ailes que nous trouvons la paix. Je proclame ta protection sur chacun de nous. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche lancée contre nous, soit brisée au nom de Jésus. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes du miracle, là où il n'y avait que des murs. Pour celui qui cherche un emploi, ouvre les portes d'un travail béni. Pour celui qui lutte financièrement, fais jaillir l'abondance et efface les dettes. Pour les familles en conflit, ramène la paix, la réconciliation et l'amour. Touche ceux qui sont malades, Seigneur. Guéris chaque corps, chaque douleur, chaque maladie. Par ton nom, je déclare la délivrance pour ceux qui sont sous l'oppression spirituelle. Brise toute malédiction, chasse toute peur, toute angoisse, tout esprit de dépression. Je te remets aussi cette eau, Seigneur. Bénis-la, sanctifie-la. Qu'elle devienne un canal de ta grâce. Quand ton enfant la boira, qu'il reçoive force, paix et renouveau. Merci, Seigneur, car tu agis en ce moment même. Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignage, une semaine où ta gloire se manifestera dans chaque vie. Nous restons confiants, sachant que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bénédiction. Nous attendons ton intervention avec foi, avec patience, avec espérance. Merci pour ta présence, pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu ouvres les portes des miracles dans la vie de chacun. Nous recevons tes bénédictions avec gratitude et nous te donnons toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mon ami, respire profondément et sens la paix de Dieu t'envelopper. Ce temps de prière a été précieux. Nous avons déposé nos fardeaux devant le Seigneur, proclamé ses promesses et laissé sa présence remplir nos cœurs. Si tu ne l'as pas encore fait, bois cette eau avec foi comme un symbole de renouveau. Qu'elle t'apporte force, réconfort et bénédiction.
Je t'encourage à partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. En le faisant, tu sèmes une graine d'espoir. Continue à prier, à espérer, à croire, car Dieu est fidèle et ses promesses sont certaines. Tiens bon, car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle. Que la paix de Dieu soit avec toi, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement. Que Dieu te bénisse abondamment.